إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Les louanges sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des univers. Celui qui créa l'homme d'une adhérence, qui ne le délaissa pas à lui-même, mettant à sa disposition les moyens nécessaires pour lui enseigner la voie qui mène vers le bonheur. Beaucoup de gens se laissent tromper, notamment parmi les jeunes et ceux qui sont plus vieux aussi. Ils se laissent tromper par cette vie, par les tentations de ce bas monde, par l'entourage, et ils oublient le but essentiel, celui pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala les créa et il leur permit de voir le jour ici-bas et celui au sujet duquel ils seront questionnés dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala t'a averti et m'a averti contre le tourment de cette vie. Et il dit, selon sa parole, Jalla fi'ula, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. La vie d'ici-bas n'est autre ou n'est rien d'autre que jeu et amusement. Et certes, la demeure dernière est bien meilleure pour ceux qui sont pieux, craintifs. Ne raisonnez-vous pas, ne réfléchissez-vous pas. Cette vie n'est que jeu et amusement, mon frère, comme ton Seigneur te l'enseigne et me l'enseigne au sein de son livre. Un autre verset sur lequel il incombe aux croyants de méditer, et c'est un verset qu'il lit chaque vendredi pour ceux qui lisent Surat Al-Kahf le vendredi, où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne en parabole l'exemple de la vie d'ici-bas, selon sa parole, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Et donne-leur en parabole l'exemple de la vie d'ici-bas, à l'exemple d'une eau que nous fîmes descendre des cieux. Elle se mélangea aux plantations terrestres, qui après avoir goûté à cette eau, s'asséchèrent, devinrent secs. Une fois qu'elles sont devenues secs, qu'est-ce qui s'est passé? Le vent les emporta. Le vent les emporta. Et Allah est doté de toute capacité sur toute chose. Ta vie ici-bas, si tu vis pour le dunya, et si ton but dans tes faits et gestes et paroles, c'est la vie d'ici-bas, sache que ces actes-là, ainsi que mes actes et nos actes, s'ils sont basés sur cela, ne sont que
comme l'exemple de cette plante qui goûte à une eau dont on lui a fait grâce, puis après cela elle se fane et elle est emportée par les vents de droite à gauche, sans odeur ni importance, sans mention ni rappel. Sache qu'Allah Azza wa Jal te fasse miséricorde, que tu n'as pas été créé pour ce dunya. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas créé pour le dunya. Et il ne t'a pas créé pour être éternel ici-bas. Quand la meilleure des créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, goûta à la mort, qui sommes-nous pour ne pas y goûter? Allah Azza wa Jal rappelle au sein de son livre, disant à son prophète, Afa immitta fahumul khalidun. Et si toi ou Muhammad, tu es mourant, tu vas mourir, ce sera après toi, ce sera donc eux qui vont être éternels? On n'a pas été créé pour vivre éternellement ici-bas, et nous le savons. Et ceci, même ceux qui ne croient pas en l'au-delà, ne peuvent le nier, que nous avons vu notre début ici-bas, et nous verrons notre fin plus rapidement qu'on peut ne le penser. Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre père Adam, alayhi salam, au paradis. Ensuite, il l'a fait sortir du paradis. Puis, il lui a montré la voie du retour au paradis. Il y a en cela une grande sagesse qui démontre que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam au paradis. Ceci est une démonstration du Seigneur des univers que Allah veut pour nous le paradis. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Et Allah veut vous accorder ce repentir. Wallahu yad'ukum ila daris salam. Et Allah vous invite aux demeures de la paix. Tous ces versets et ces hadiths nous démontrent que le Seigneur des univers aime pour ses serviteurs le paradis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas à changer la situation d'un peuple avant que ceux-ci n'entreprennent le changement de leur propre personne. Et il dit tabaraka wa ta'ala, la yughayyiru Allahu ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah n'est pas à changer la situation d'un peuple avant que ceux-ci n'entreprennent eux-mêmes le changement de celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir fait sortir notre père Adam du paradis, il lui montra la voie du retour au paradis. Et la clé de cette voie, c'est le repentir. La clé de cette voie, c'est le repentir et le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce repentir-là, c'est un bienfait que le Seigneur des univers a accordé à ses serviteurs, une faveur magnifique de la part du Seigneur des univers, qu'il accorda au fils d'Adam, ce fils d'Adam qui est honoré par Allah Azza wa Jal. Et il le dit dans son livre, « Walaqad karramna bani Adam » Nous avons certes honoré le fils d'Adam. Et on voit la nuance entre le fils d'Adam et Ash-Shaytan. Ash-Shaytan désobéit d'une désobéissance et il fut extrait et banni du paradis et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'éternité. Notre père Adam pécha et Allah subhanahu wa ta'ala le fit sortir du paradis tout en lui montrant la voie du retour à celui-ci et en étant accueillant au repentir de celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de ce grand bienfait qui est le repentir, وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. Et le repentir ne se fermera pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, à savoir que vienne la fin des temps. Et aussi, pour celui qui meurt, le repentir s'arrête au moment où
lui arrive ce qu'on appelle al-gharghara. L'âme arrive à son gosier et il se voit quitter ce dunya. Là, il ne peut plus se repentir. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de se repentir: Kullu ibn Adam khatta' wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Chaque fils d'Adam est pécheur et les meilleurs de ces pécheurs, ce sont ceux qui se repentent. Et dans un autre hadith qui a été authentifié par Shaykhuna al-Albani rahimahullah, qui est très peu connu des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si Allah azza wa jal ne voulait pas que vous péchiez, il n'aurait pas créé Iblis. Si Allah azza wa jal ne voulait pas que vous péchiez, il n'aurait pas créé Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce bas monde, a créé les épreuves de ce bas monde et a créé Iblis afin d'éprouver liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour vous éprouver qui est celui d'entre vous qui est meilleur en œuvre. Ce hadith-là n'est pas un réconfort. Il ne faut pas se dire que Iblis a été créé, donc mes péchés sont excusés. Car le hadith qu'on vient de lire précédemment, c'est tout fils d'Adam est pécheur et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Donc ceci est un hadith qui t'encourage et qui te donne le courage et qui te prive de la désespérance, du fait de désespérer. Car Iblis est ton ennemi, tu te dois de le combattre et de ne pas être avare pour ta propre personne en œuvre, de constamment prendre les causes nécessaires afin de lutter contre cet ennemi et de te repentir à Allah Azza wa Jal. Et le fait de fuir vers ton Seigneur, c'est la meilleure des solutions pour te préserver de celui contre qui nul peut te préserver si ce n'est Allah. S'il s'agit de l'affaire de ce dunya et que ce dunya est ainsi, s'il s'agit que ce dunya soit ainsi, c'est-à-dire que tu n'as pas été créé pour ce dunya est une épreuve et tout ce qu'on vient de mentionner, alors sache, mon frère, que ce dunya est maudit. Ce dunya est maudit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: Ad-dunya mal'ouna wa mal'ounun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala wa aliman wa muta'allima. Ce bas monde est maudit et tout ce qui s'y trouve est maudit, si ce n'est le rappel d'Allah Azza wa Jal et ce qui ressemble au rappel d'Allah, ainsi qu'un enseignant en religion et son étudiant. Toute chose dans ce bas monde est maudit, sauf ce qui rentre dans le rappel d'Allah Azza wa Jal, sauf ce qui a un lien direct avec le retour à Allah, sauf ce qui te rappelle Allah. Car quand des choses viennent te rappeler Allah, tu auras envie de retourner à Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut. Et ton Seigneur est bon, miséricordieux. Il crée, il te donne. Donc tu ne peux que être constamment attaché à lui. Chaque fois que tu te rappelleras de ton Seigneur, le fardeau de ce bas monde qui est supporté par ton cœur s'éloignera. Et chaque fois que tu quitteras le rappel de ton Seigneur, s'abattra sur ton corps, ton cœur et ton âme la malédiction d'ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre récit de ce hadith-là, il dit: ce dunya est maudit, ad-dunya mal'ouna wa mal'ounun ma fiha illa ma bturiya bihi wajha Allah. Ce bas monde est maudit et tout ce qu'il contient est maudit, sauf les choses par lesquelles les gens désiraient le visage d'Allah. Et ceci a un lien directement avec le verset, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah Azza wa Jal dit: Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Chaque chose qui est ici-bas est vouée à la disparition, et il ne restera que le visage de ton Seigneur. Et ici, le visage de ton Seigneur, et Mohammed al-Amin al-Shanqiti dit au sujet de ce verset: le visage de ton Seigneur est ce qui a été fait pour le visage de ton Seigneur. Ça veut dire il ne restera que Allah Azza wa Jal
le puissant, le majestueux, ainsi que les œuvres qui ont été faites pour Allah ne seront jamais perdues et l'homme peut être convaincu qu'il les retrouvera auprès de son Seigneur Jalla wa Ala. Aussi, dans un autre récit de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi azza wa jal. Ce bas monde est maudit et tout ce qu'il y a en ce bas monde est maudit si ce n'est les choses qui étaient faites pour Allah azza wa jal, le puissant, exalté soit-il. Vu qu'il en est ainsi, et tout homme doué de raison comprend cela, alors quelle est la solution? Qu'est-ce que tu dois faire? Quel est ton échappatoire? Ton échappatoire est le retour à ton Seigneur, au serviteur d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande cela dans son livre, dans sa parole, où il dit « Fafirru ilallah » et fuyez donc vers Allah. Fuyez de la malédiction de ce bas monde. Fuyez des mauvaises fréquentations. Fuyez des péchés. Fuyez de la mauvaise croyance. Fuyez de l'innovation. Fuyez de toute chose qui pourra corrompre votre avenir certain dans l'au-delà. Fuyez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Œuvrez pour Allah. Dites des paroles pour le visage d'Allah. Acceptez une croyance que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Faites en sorte que votre passage ici soit basé et que le but de ce passage soit l'agrément de votre Seigneur Jalla wa Ala. Et dans la suite du verset, il dit Inni lakum nadhirun mubin. Et Inni lakum minhu nadhirun mubin. Je suis certes de la part de votre Seigneur pour vous un avertisseur évident. Donc, exile-toi mon frère. Exile-toi. Exile-toi en direction de ton Seigneur et de la voix de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Exile-toi vers Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith célèbre, celui qui s'exile ou qui fait un exil qui est basé, dont il a pour intention Allah azza wa jal et son messager, son exil lui sera compté pour Allah et son messager. Celui qui s'exile pour ce bas monde et ou pour épouser une femme d'ici-bas, son exil lui sera compté comme sur ce pourquoi il l'a fait. Sur ce pourquoi il l'a fait. Exile-toi vers Allah et son messager afin de retrouver cela auprès d'Allah et son messager. Fasse que tes mouvements, faits et gestes et paroles, un maximum, essaye de revenir, de concentrer ton intention et de faire en sorte qu'il soit pour Allah. Ne sois pas de ceux qui ne bougent pas si ce n'est pour ce bas monde, pour le dunya. Tu l'appelles pour le dunya, il est là. Tu l'appelles pour l'au-delà, ça sonne absent. Tu l'appelles pour un projet, pour un projet religieux, pour une conférence, un cours, aller à la mosquée, il ne te répond pas. Tu l'appelles pour un business, il est opérationnel à 2h du matin. Ne sois pas de ces gens-là, car certes, tu seras de ceux qui se sont laissés tromper par le vil en oubliant la chose la plus noble. Notre père Adam, comme nous venons de le mentionner plus tôt, s'exila par la cause d'un de ses actes, fut exilé du paradis. À nous, maintenant, de s'exiler depuis ce bas monde en direction du paradis. Et cette parole, Ibn al-Qayyim l'a mentionnée en disant « Hajara abuna Adam min al-Jannah, alayna an nuhajir ila al-Jannah » Notre père Adam s'exila du paradis, il nous incombe à nous maintenant de nous exiler en direction du paradis. Et tu t'exiles en direction du paradis par tes actes, par tes paroles et par ta croyance.
Le paradis, c'est le watan du croyant. Le paradis, c'est la terre respective du croyant. Et le croyant dans ce bas monde, il est gharib, il est étranger. Le croyant dans ce bas monde, il est étranger, il se sent étranger. Chaque jour, il sent qu'il n'est pas chez lui. Le croyant. Et plus sa foi, elle est ferme, et plus sa foi s'agrandit, et sa conviction s'agrandit, plus il a ce sentiment-là qu'il est étranger. Qu'il est vraiment un étranger. Et comme je vois, une grande partie d'entre nous sommes étrangers ou enfants d'étrangers. C'est bien, afin que nous puissions assimiler en fait cet exemple, il nous est très facile de nous rappeler ce qu'on appelle des fois le mal du pays, si certains l'ont ressenti. Par exemple, la personne qui est étrangère, elle réfléchit à son pays. Peut-être nous, on est presque nés ici, on ne ressent pas, mais si on va interroger nos parents, ils pourront nous expliquer. Le jour où ils ont pris les valises pour quitter leurs amis, leur famille, leurs proches, les lieux où ils se reposaient, les lieux où ils marchaient, les lieux où ils ont grandi, les puits où ils ont bu de l'eau, les passages, ainsi de suite. S'il ferme les yeux, il sera ému, il est presque prêt à pleurer. Il se peut que quand il est seul, il pleure en pensant à sa terre, à ce qu'il a laissé, les siens, sa maison, son enfance, ses souvenirs. Ce lieu-là, il l'aime. Il peut aller partout sur la terre, le lieu dans lequel il se ressentira, où il se sentira le mieux, c'est le lieu de là où il a vu le jour, la première des fois. Et le croyant, il en est ainsi pour le croyant. Le croyant, il ressent ce manque du paradis. Quand il réfléchit à ces descriptions, qutufuha daniya, ces fruits sont à portée de main. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, des frères assis les uns en face des autres sur des divans. Tous ces versets-là, quand il les lit, les houris, le paradis, large comme les cieux et la terre, anhar, ces ruisseaux, ces contrées vertes, toutes ces choses-là, quand le croyant, il y réfléchit, il se sent ému. Et il attend avec impatience le retour à cette terre-là, à ce lieu-là où son père Adam, alayhi salam, a été créé. Et où Allah azza wa jal veut qu'il retourne. L'exemple de cela, on regarde dans les montagnes, on trouve des jolies vues. Ici, c'est un lieu où on est bien placé pour réfléchir à cela. On voit des choses qui sont belles. Qu'en est-il du paradis, ce paradis qu'Allah Azza wa Jal promet aux croyants? Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté de eux que quand ils ont ouvert les parties du Levant, du Cham, et qu'ils se sont trouvés dans des lieux où il y avait de la verdure, il y avait des ruisseaux, ils ont vu des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, eux venant d'une contrée désertique. Ils ont commencé à pleurer. Et les gens se sont étonnés. Ils se sont dit, est-ce donc ça qui vous fait pleurer, la vue de la verdure? Ils se sont dit, c'est des Arabes, ils n'ont pas vu, ils ont vu que du désert. Maintenant, le plaisir de voir ça, ils pleurent de jouissance. Ils ont dit non, par Allah. Ce qui nous fait pleurer, c'est que ce dunya est maudit. Et ces verdures-là, on a réussi à trouver cela joli, alors qu'ils sont dans une terre maudite. Qu'en est-il du paradis que Allah Azza wa Jal promet aux croyants? Et c'est la pensée du paradis qui les a fait pleurer. C'est la pensée du paradis qui les a fait pleurer. Et comme on vient de mentionner, le croyant est étranger ici-bas. Et l'étranger, c'est celui qui ne peut pas planter sa tente car il sait qu'il n'est pas de ce lieu-là. Il se sent constamment en manque de sa terre et en besoin d'y retourner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donna un exemple concret autour de cela et une orientation prophétique afin de vivre. Je ne sais pas, ça. Ouais. Faudrait peut-être fermer les fenêtres. Ça vient de la cuisine. D'accord, alors laissez ouvert dans ce cas-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pas trop s'éparpiller.
Alhamdulillah, il n'y a pas le feu, Inch'Allah, comme on dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, on revient dans le cours, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna un enseignement prophétique afin de gérer ce dunya, afin de gérer et de ne pas être dominé par le dunya. Et il dit, kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir as-sabil. Sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou bien un voyageur passager. Ou bien un voyageur passager. Pourquoi ? Car l'étranger, c'est une personne qui est étrangère. Elle ne se sent pas chez elle. Et il attend le retour, comme on a dit auparavant, vers sa terre respective, vers son watan. Et Abir Sabil, celui qui est un voyageur passager, il ne peut jamais, ça peut jamais passer dans sa tête de s'installer, parce qu'il sait qu'il est parti d'une destination, il va s'arrêter à une autre destination, il s'est arrêté juste pour boire, faire ses réserves et repartir. Ça lui passe même pas à l'esprit, un voyageur passager, ça ne lui passe même pas à l'esprit de, comme on dit, de planter sa tente, de s'enraciner sur la terre où il s'est arrêté. Donc, sois comme ça. Ne vis pas dans ce bas monde en faisant des projets comme si tu étais éternel. Prends de ce bas monde ce dont tu as besoin et ne laisse pas ce bas monde te prendre ta part de l'au-delà. Et ces étrangers-là, qui vivent de cette manière-là, et qui ont compris cela, et qui s'adonnent à ce qu'Allah Azza wa Jalla attend d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Fatouba lil ghuraba » Touba pour ces ghuraba, pour ces étrangers. Touba, il y a eu beaucoup de commentaires. Une rivière dans le paradis, un arbre dans le paradis. En résumé, c'est une chose c'est une belle annonce du paradis pour ces étrangers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le paradis pour ces étrangers, pour ces gens qui se sentent étrangers, pour ces gens qui attendent le retour à leur terre respective, pour ces gens qui ne laissent pas ce bas monde leur prendre leur part dans l'au-delà. Et les compagnons se dépêchèrent, quand ils entendirent cette belle annonce prophétique, de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Man al-ghuraba ya Rasulallah » Qui sont donc ces étrangers au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les décrit en disant « Nasun salihuna fi nasin su'in kathir man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum » Ce sont des gens vertueux. Ils sont une petite quantité de gens vertueux dans une grande masse de gens mauvais. Ceux qui désobéissent à ces gens-là, à ces bons gens, ils sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent, qui les suivent. On voit que l'attribut de ces ghuraba, que ce sont des gens qui sont en général en petite quantité, en comparaison avec le nombre d'habitants de la terre, ou bien le nombre de personnes qui contredisent la sunna, ou bien le nombre de personnes qui pêchent délibérément et ne pratiquent pas leur religion. Ils sont très peu. Et le deuxième attribut, c'est c'est des gens vertueux. Le deuxième attribut, c'est qu'ils appellent les gens au bien. Ils ordonnent pour le bien et réprimandent le mal. Et on comprend ça dans la deuxième partie du hadith. Ceux qui leur obéissent, qui leur désobéissent, sont bien plus nombreux que ceux qui leur obéissent. C'est-à-dire que ces gens-là, non seulement ils ont été bien pour eux, mais ils ont donné leurs fruits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit le croyant comme tel, en disant à ses compagnons, il y a un arbre parmi les arbres qui ressemble plus au croyant. Quel est-il? Non, le hadith, quel est-il? Il leur demanda quel est-il. Et les compagnons commencèrent à mentionner des arbres du désert qui résistent à la chaleur, qui n'ont pas besoin d'eau, des arbres que des arbres désertiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, finalement, il leur dit, c'est le palmier, le dattier, le palmier de date, le dattier. Pourquoi? Le dattier, il est bon tout entier. Il donne des fruits dans des pays très chauds, un fruit qui est très nourrissant, qui est très bon. Tu peux employer ses feuilles, il est bon tout entier, il est solide.
mais pas trop dur pour que les vents le cassent, pas trop souple pour qu'on le bouge comme on veut. Il sait s'assouplir quand il faut, il sait rester ferme quand il faut. Il résiste à des grands vents, à des tempêtes de sable, à des froids, à des chaleurs, et ainsi de suite. Et ceci est l'exemple du croyant. Et le croyant, il est bon. Non seulement il est bon pour lui-même, mais il est bon pour les autres. Et ces gens-là, non seulement ils étaient salihoun pour eux-mêmes, mais ils sont bons pour les autres, ils appellent. Malgré que les gens leur désobéissent, ils disent, vous racontez n'importe quoi. Eux, ils essayent. Ils essayent d'appeler les gens à leur salut. Donc, soit une personne qui s'exile, mon frère. Et celui qui s'exile, al-muhajir, est une personne qu'Allah Azza wa Jal aime. Et il a de hauts degrés. C'est une personne qui est dotée d'une foi complète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-muhajiru man hajara ma naha Allahu an. Le muhajir, le vrai muhajir, c'est celui qui délaisse ce que Allah lui a interdit. Que ce soit un lieu, que ce soit des gens, que ce soit une situation, que ce soit une chose, que ce soit une parole, que ce soit une croyance, c'est lui le vrai muhajir, car il a délaissé ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Donc, on vient de voir que ce bas monde est maudit. On vient de voir que tu n'as pas été créé pour ce bas monde. Mais tu es obligé d'y passer, car tu as été créé et tu es là, mais tu n'as pas été créé pour lui. Tu es obligé d'y passer. Alors, si tu te dois absolument d'y passer, essaye d'y passer avec les moindres séquelles possibles. Passe dans ce bas monde noblement, sans te laisser salir par l'impureté de ce bas monde. Et comment cela? Recherche ou sois constamment à la recherche de toute chose qui peut éloigner le rappel ou la mention de ce bas monde. Si tu vois des gens que dans leurs assises ils parlent que du dunya, ne reste pas avec eux, évite de rester longtemps avec eux. Si tu vois des gens que dans toutes leurs œuvres, leur niya c'est le dunya, évite de rester longtemps avec eux. Si tu vois des choses qui t'éloignent du rappel de l'akhirah, qui te font oublier la mort, évite ces choses-là. Si tu vois des choses qui te rappellent Allah, qui te rappellent Yawm al-Qiyamah, qui te rappellent al-Jannah, le feu, que ce soit des gens, que ce soit des livres, que ce soit des choses dans la nature, essaye constamment de revenir à ces choses-là afin de purifier ton cœur et de tempérer, de savoir gérer, de prendre le dessus sur le dunya avant que le dunya ne prenne le dessus sur toi. Et recherche ces choses-là en fuyant vers Allah Azza wa Jal. En fuyant vers Allah subhanahu wa ta'ala, en combattant ta propre personne, afin d'obéir à Allah Azza wa Jal. Ton nafs, il demande le mal. An-nafsu ammaratun bis-sou, comme dit Allah. L'âme oriente vers le mal. Ne lui obéis pas. Combat-la. Ton âme te dit ne jeûne pas, toi tu jeûnes. Ton âme te dit comme el zina, tu ne le fais pas. Ton âme te dit vole, tu ne voles pas. Ton âme te dit frappe celui-là, tu ne le frappes pas. Tu combats ton âme. Tu combats ton âme afin de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Fuis vers Allah subhanahu wa ta'ala du dunya des polythéistes. Et ceci en réalisant pleinement le sens de la ilaha illallah. Ce pourquoi tu as été créé. Accroche-toi par la réalisation de la ilaha illallah, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et de ne rien adorer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par cela tu auras fui du dunya des polythéistes. Allah subhanahu wa ta'ala dit La ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Il n'y a pas de contrainte en religion car la droiture s'est distinguée du faux. Celui qui mécroit au taghut tout en croyant en Allah Azza wa Jal s'est certes accroché à l'anse la plus solide, celle qui ne se rompra jamais. Et Allah est certes audient et omniscient. Accroche-toi à la ilaha illallah
Et échappe-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala en t'accrochant à cela, en adorant Allah et en adorant personne d'autre que lui. Accroche-toi, fuis vers Allah subhanahu wa ta'ala du dunya et de la déviation des innovateurs. Et cela en réalisant le témoignage que Muhammad est le messager d'Allah. Fuis de l'innovation que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et rejette vers la sunna que Allah subhanahu wa ta'ala agrée et accepte. Et ceci, en réalisant ce témoignage, tu réaliseras ce témoignage en obéissant aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en croyant aux informations qu'il t'a données sur la vie après la mort, le jour du jugement, le sirat, des choses que tu ne vois pas, en délaissant ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit ou réprimandé, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala par sa sunna et non par le bid'a, en le suivant. Et le cinquième point, qui a été rajouté par Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, en faisant devancer l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur tout autre que lui, hormis Allah azza wa jal. Sur tout être. On aime plus Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que nos propres personnes, nos familles, nos enfants, notre richesse. En réalisant cela, tu te seras échappé d'une chose vile qui est l'innovation, que Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas et qui n'est pas la voie droite à Sirat al-Mustaqim que tu demandes à Allah azza wa jal dans tes prières quotidiennes. Échappe-toi vers Allah, fuis donc vers Allah par ta prière, fuis vers Allah par celle-ci de l'insouciance des insouciants, ceux qui délaissent leur prière ou qui ne se soucient pas de la faire comme il faut. Fuis vers Allah subhanahu wa ta'ala et suis par cela la voie de la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Certes, ont réussi les croyants, ceux qui se montrent craintifs dans leur prière. Fuis vers Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de cette zakat. Fuis vers Allah par celle-ci du dunya ainsi que de l'avarice des avares, ceux qui craignent la pauvreté et ceux qui ne pensent pas aux autres. Ceux qui, en plus d'être avares pour eux-mêmes, ordonnent les gens à l'avarice, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bukhl, ceux qui sont avares et demandent aux autres d'être et commandent l'avarice aux autres. Fuis vers Allah subhanahu wa ta'ala, elle est certes une porte de réussite et un moyen d'atteindre l'agrément d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Certes a réussi celui qui se purifie. Ici, les savants ont donné deux sens. Celui qui se purifie, purifie son âme, et celui qui se purifie en donnant la zakat. De toute façon, en donnant la zakat, tu auras purifié ton argent et ton âme. Aussi, il dit, tabarak wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Quant à celui qui donne tout en étant craintif, puis juge de vérité la promesse véridique, nous lui faciliterons, nous lui donnerons une aise, une facilité pour la voie facile, pour le paradis. Fuis vers Allah subhanahu wa ta'ala par ton jeûne, ô serviteur d'Allah. Fuis par ton jeûne du feu de l'enfer. Fuis par ton jeûne vers la miséricorde d'Allah azza wa jal. C'est un mois de miséricorde. Fuis par ton jeûne de l'insouciance à la piété. Et c'est une porte parmi les portes pour atteindre la piété et l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fuis vers Allah subhanahu wa ta'ala par ton hajj. Fuis vers Allah subhanahu wa ta'ala par ton hajj. Fuis de la voie de ces personnes qui sont retardataires ou insouciants ou qui délaissent complètement. Ceux qui ont les moyens de le faire et ne le font pas. Fuis vers cela, vers une miséricorde et un pardon d'Allah azza wa jal, car il est certes expiateur des péchés. Et celui qui revient avec un hajj accepté revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-hajj al-mabrour laysa lahu jaza' illa al-jannah. Le hajj accepté n'a d'autre récompense ou de gratitude que le paradis.
Repens-toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère, évident, plein. Repens-toi et décide d'entreprendre des changements dans ta vie. Ne fais pas tarder les changements, car il se peut que tu te fasses attraper au tournant par l'ange de la mort. Ne fais pas tarder les changements, car le fait de faire tarder une chose, ceci est l'œuvre du diable et le conseil de ton pire ennemi. Obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et répondez-vous tous auprès d'Allah, ô vous les croyants, peut-être vous atteindrez la réussite de cette manière-là. Et si le shaitan, après t'être repenti, vient à te faire penser ou à te rappeler ton passé dans lequel tu aurais pu commettre des choses mauvaises, alors toi, humilie le shaitan en te souvenant de son avenir certain. Humilie Iblis en revenant vers Allah Azza wa Jal par le repentir qu'il a accordé à ton père Adam ainsi qu'à sa descendance, et humilie le shaitan en te rappelant que lui, pour une seule désobéissance, il fut banni du paradis d'Allah Azza wa Jal pour l'éternité. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, et je clôture en mentionnant une parole sage où il est dit: quand tu es venu dans ce bas monde, tout le monde était heureux alors que toi tu as pleuré. Fasse en sorte que à ta sortie de ce bas monde, tout le monde pleure alors que toi tu seras heureux. Tu seras heureux de ta fin et de ta mort et de ce qu'Allah Azza wa Jal te réserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le succès en tout bien et qu'il nous préserve de tout mal. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.